Ok, Donc, donc c'est je commence. parti. Présentement, ça fonctionne. L'enregistrement est parti. Donc, tu vas être, ce que tu dis et ton image va être enregistrée sur le blog du cours et je te laisse la parole pour t'introduire et pour parler un petit peu du labo. D'accord, ok, donc bonjour tout le monde et bonne année. Là, je m'appelle Aref Tridi et je suis le chargé de lab du groupe 2, donc celui de mercredi. Ça fait peut-être 10 ans que je suis à Polytechnique, j'ai fait mon master, ma maîtrise et puis mon doctorat. Maintenant, actuellement, je fais un postdoc sous la direction de monsieur Yvan et je travaille sur la microélectronique, euh, plus spécifiquement sur le transfert d'énergie et de données sans fil. Donc ça, c'est une petite introduction. Sinon, peut-être c'est l'occasion de vous parler un peu du Lab 1. Le Lab 1, ou bien la première séance va commencer la semaine prochaine. Donc l'énoncé du lab est déjà sur Moodle. Il y a aussi le gabarit ou bien le template que vous devez remplir pour faire vos rapports ou compte rendu. C'est un document Word que vous allez juste à le remplir numériquement pour les 3 premières séances et de façon manuscrite pour la séance ou bien pour la partie expérimentale. Donc, avant de venir au labo, il faut que vous imprimiez euh, ce gabarit avec ce que vous avez rempli et donc vous l'apportez et vous venez au labo et vous devez répondre aux questions de façon manuscrite sur le gabarit et après vous remettez le compte rendu avant de quitter la salle. Donc normalement, vous trouvez toutes ces informations dans vos plans de cours et dans l'énoncé aussi. À Euh, quelle donc, section voyons, les instructions et les documents, ça c'est un des documents là, présentement que j'ai recopié. Rappelle-moi à quelle section il est sur Moodle. Est-ce que tu le sais? C'est toi qui l'as mis. Section 13, 14? oui, Euh, je vais ouvrir Moodle, je ne le sais pas. Donc, c'est une. Quand vous descendez l'interface Moodle, il y a un endroit où il y a le Lab 1 et ce document que je suis en train de scroller est un des documents qui est là. Et il y a une portion tutoriel importante dans ce document-là. Évidemment, il vous faut le lire. Et puis là ça, c'est des questions auxquelles il vous faut répondre. Puis, et donc, on a fait les choses pour que ça se corrige. Quand je dis on, qu'est-ce que je raconte? Aref a fait les choses pour que ça se corrige efficacement. Et donc, Aref est le créateur du premier laboratoire que vous avez. Et puis, c'est c'est- évidemment, c'est bizarre. Moi, je me rappelle que je l'ai téléchargé, mais là, je le trouve pas. Peut-être Ahmed l'a enlevé, je sais pas. euh, Mais en tout cas, normalement, on le trouve sur la section 15, section de travaux pratiques. Donc, je vais le refaire. voir avec une autre interface Moodle. Non, non, c'est la bonne. C'est En tout cas, je vais voir avec Ahmed. quelqu'un qui a une question? On les remet. Quand est-ce qu'on remet les labos? Donc, pour le premier labo, vous le remettez pendant la séance, la 4e séance, qui est la séance en présentiel. Quand vous faites l'expérimentation, à la fin de la séance, vous remettez vos rapports. Et cette information-là est dans le plan de cours. Je suis juste pas rendu là encore. Peut-être je suis sûr que c'est dans le lancer, dans le plan de cours, je ne sais pas, je suis pas sûr. Je le dis ouvertement, là. Ouais, mais Je suis pas encore ouvert dans le plan de cours. il est dans l'énoncé, dans la première page. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux leur dire? Donc c'est ça, je veux dire que nous avons défini pour vous la partie de lab que vous devez faire pour chaque semaine. Là, évidemment, puisque vous ne seriez pas bien avancé dans le cours, les questions de la première semaine sont principalement des questions sur des notions fondamentales de l'électronique que vous avez
déjà étudié dans vos cours préalables. Et si ce n'est pas le cas, pour certains d'entre vous, je vous invite aussi à chercher de l'information vous-même. Un ingénieur doit être capable de chercher l'information tout seul et développer une autonomie au travail. Bon. L'autonomie est parmi les qualités professionnelles très recherchées par les employeurs. Le travail d'équipe est aussi très important. C'est pour ça nous avons, ou bien on va créer un forum pour que vous communiquiez et interagir ensemble. Vous pouvez poser vos questions dans le forum. Si vos collègues ne connaissent pas la réponse, les réponses, les chargés de lab vont intervenir. Il y a aussi l'option de nous envoyer directement vos questions par email. Donc, vous trouvez nos adresses courriel dans le plan de cours. Et aussi, on peut organiser des rencontres virtuelles si on juge ça nécessaire, bien sûr. Peux-tu parler de LT Spice? Je constate une chose, Aref, la section 14 était dans le mode caché pour les étudiants. Là, je vais afficher la section et elle est devenue visible. Afficher OK, la section est visible et chacune des activités doit être rendue visible. Donc, tous tes modules sous LT Spice sont là, mais ils n'ont pas été rendus visibles aux utilisateurs. Donc là, je rends disponible. Et tu as fait combien de modules, Aref, de tête, est-ce que tu sais? Non, mais on peut compter 1, 2, 3, 4, 5. Je viens d'en rendre un disponible. Ils doivent être tous disponibles. Et donc, c'est la section 14 sous Moodle. Donc, il y a LT Spice. Et il y a donc, en fait, Arrête, tu as les droits d'enseignant éditeur, tu peux tout faire. Et donc, toutes les instructions sur LT Spice sont là. Le laboratoire, ben écoute, oui, il y était. Je pense que peux-tu te coordonner avec Ahmad là-dessus? Je ne sais pas où ce qui est rendu. Je sais que Ahmad est en voie de restructurer le contenu de ce qu'il y a sur le site. Puis il y a toujours le danger qu'on se marche un petit peu sur les pieds l'un l'autre quand on est plusieurs. Il y a travaux pratiques, c'est section 15. Section 15, et là, je vais afficher. Je suis en train présentement d'afficher l'énoncé. Il y a le forum sur le laboratoire et il y a le Lab 1. Je suppose qu'il est correct, Taref. Ah non, c'est hiver 2020, il ne faut pas faire ça. Ouais, c'est ça. Je trouve pas ce que j'ai mis, je trouve pas. Il faut que je regarde avec Ahmed, apparemment. Et Parce, donc, un petit problème de synchronisation. Écoute, Aref, si tu veux, je vais te laisser aller. Tu pourrais revenir, tu peux te rejoindre à la session, tu es bienvenu, et peut-être taper sur le clavardage ou si tu veux reprendre la parole là, pour leur dire où ça se trouve. Normalement, ça devrait y être. Il y a un petit problème de synchronisation entre nous. Et donc, il faudrait rendre toutes les sections de LT Spice et le tutoriel de LT Spice, Aref l'a créé en vidéo. Donc, il a mis beaucoup de temps pour créer des capsules et donc, on vous impose d'utiliser LT Spice. Si vous sortez de là, on vous soutient plus là, parce que ça devient compliqué de soutenir les gens dans toutes sortes de directions. Aussi, il y a une problématique, si vous changez de simulateur, c'est les modèles. C'est une grosse problématique. Donc, si vous voulez que ça donne la même chose, puis si vous voulez que les instructions fassent du sens pour vous, utilisez LT Spice. D'accord? Est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus? les textos des étudiants, ils nous ont dit que le lab est dans la semaine 1. Oui, c'est vrai. C'est sous le cours, là. Apparemment, Ahmed a changé son endroit. Ouais. Il est dans la semaine 1, sous la semaine 1, là. Ah, Donc, d'accord, c'est correct. C'est tout à fait correct. C'est comme trop logique. Voyant, comme c'est à la bonne place, on ne l'a pas trouvé. Donc, l'énoncé de laboratoire est à la semaine 1 et en fait, sous le module analyse de circuits comportant des diodes, puis au-dessus de poser vos questions. donc l'énoncé qui est en PDF, il y a la page de garde. Là, vous devez aussi l'imprimer et mettez votre groupe, votre nom et tout, votre matricule et votre signature. Et il y a le compte rendu, le template que vous allez le remplir.
pour le LT Spice, je crois que n'est pas encore mis en ligne, Ouais. mais on va le faire. Ils sont déjà, les capsules vidéo sont déjà sur YouTube. Le guide d'utilisation, c'est la section 14 sur Moodle. Oui, Ah, oui, mais ben, elle c'est était, pas, je ne sais pas pourquoi elle est cachée sur les. Afficher la section. Je ne sais pas si quelqu'un passe derrière moi. La section est affichée. mais je sais pas, est-ce que Ahmed a déjà mis les liens Ah, ça se peut que pour non. les capsules ou c'est Ça se peut- juste des Ah, titres? d'accord, d'accord. Donc, OK. Donc, on est en train de se chicaner pour vous montrer ou pas vous montrer. Je pensais que Ahmad. Ah, Ahmad est là. Ahmad. Ahmad, quand on parle du loup, active ton micro, projette ta voix. À droite de ton micro, il faut que tu projettes ta voix, il faut que tu diffuses ta voix, Ahmad. Et la même chose pour ta caméra. En haut à gauche. Ahmad, micro en haut, la flèche vers le bas, clique dessus, projeter ta voix. Donc, je vois qu'Ahmad est là, mais on ne l'entend pas. On m'entend? Oui, on Oui, t'entend. oui. Donc, la question, Bonjour. Ahmad, est-ce que les tutoriels de LT Spice sont en ligne ou pas? Oui, oui, ils sont en ligne, mais est-ce qu'ils sont activés? Oui, ils sont activés encore. Écoutez, je vais vous laisser regarder ça hors ligne, D'accord. Aref et toi. Je vais retourner au cours. Donc, je pense que Oui, les étudiants ont compris, c'est sous Moodle. Et donc, il y a des oui, capsules. Et puis, si ça marche pas, s'il se passe quelque chose qu'on n'a pas prévu parce que votre ordinateur ne fonctionne pas pareil, donc, s'il vous plaît, écrivez, posez vos questions, allez sur voyons, les lignes pour ça, le forum. Parfait. Donc, on te voit maintenant, on t'entend, Ahmad. Donc, Ahmad Hassan. oui. Donc, Aref, est-ce que tu avais autre chose à ajouter pour le labo? Non, c'est OK. Donc, je souhaite tous un bon succès à vous tous là aux étudiants. C'est tout. J'ai rien à dire. Merci. De rien. Est-ce que tu veux t'introduire un petit peu? Oui, bah, bonjour tout le monde. Je suis Ahmad Hassan, je suis le chargé de lab groupe 1. Donc, bienvenue à notre cours. Je suis content de vous servir. Si vous avez aucune question sur le lab, sur le tutoriel de LTSpice, donc nous sommes là, moi, Aref et Nader. Donc, bienvenue, merci. Merci beaucoup. D'accord. OK. Ben, merci de t'être joint à nous. Je vois pas Nader, mais vous aurez l'opportunité d'échanger avec Nader à un moment ultérieur. Donc, Ahmad, ben, c'est OK pour maintenant. Tu peux me laisser continuer si tu veux. Et puis, donc, Merci. Nader, ben, si Nader se joint, il pourra se montrer le visage un petit peu plus tard. OK. Merci à Bonne journée, merci. retourner au cours. Et là, il faut que je retourne où j'étais. Excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai touché, mais Via m'a largué. Désolé, ça veut certainement dire que j'ai cliqué au mauvais endroit. Erreur de manipulation, je m'en excuse. Si ça arrive, j'essaie de retomber sur mes pieds rapidement. Donc j'étais dans le plan de cours. OK. Je reviens au plan de cours, je ferme. Peut-être le garder parce que c'est quand même utile. Donc on était où est-ce qu'on était dans le plan de cours? Je descends. Je peux OK. Et il me permet pas de faire ça. Ah oui, il me permet. D'accord. Si je m'en vais à la prochaine page dans le plan de cours,
pense qu'on était rendu, je vais fermer parce que je vois rien. D'accord, pas le choix. Donc, objectif. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire dans le cours? On essaie donc d'expliquer le fonctionnement des composants qu'on utilise dans l'électronique linéaire, d'analyser les circuits élémentaires, comprendre la structure des fiches techniques pour aller lire une spécification, concevoir les circuits selon une spécification donnée et réaliser des prototypes au laboratoire. Bon, bien sûr, sous cette année de pandémie, le laboratoire va être essentiellement à 75% par simulation et 25% en présentiel. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande vous n'allez pas travailler en équipe, vous allez travailler en équipe de 1. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a 105 étudiants, 3 groupes d'environ 35. Et quand vous vous présentez en 35, on utilise, pour les besoins de la cause, on utilise 3 salles. Et vous allez, évidemment, une question que je ne me suis pas posée, vous allez dans quelle salle, je ne le sais pas. Vous vous organisez, en fait, c'est un détail qui m'a échappé jusqu'à cette seconde. Donc, il faut convenir avec les responsables de laboratoire. Donc, et en passant, de la façon dont on va fonctionner, c'est que Aref, Nader et Ahmad seront tous 3 présents. Il va y avoir les 3 personnes vont être là, un par salle, au 55, 54, 55, 56 et 59, 08. Donc, le laboratoire va se faire individuellement et donc c'est la 4e semaine de l'énoncé de laboratoire pour le premier labo. Et quand vous allez à cette 4e semaine, ce sont des tableaux à remplir avec des mesures que vous faites, qui sont des mesures expérimentales sur des circuits que vous avez simulés. Donc, c'est ça qui va se passer. Est-ce que vous devez vous présenter à chaque semaine à l'école? Non. Seulement pour le laboratoire en présentiel. Donc, et vous allez voir, ça va être très clair dans le plan, je vais y revenir tantôt, d'accord? Donc, je descends. Je descends, je descends. Pondération, toujours important. Si le ciel ne me tombe pas sur la tête, c'est ça qu'on va faire pour l'évaluation. J'ai prévu de répartir la pondération comme ça. Donc, oui, c'est bien ça. Il y a 9 mini-tests, mais en cette année de pandémie, pour réagir à une situation où il pourrait y avoir une catastrophe quelconque, mon idée, et l'idée que je vous propose, c'est de prendre, les 9 vont être corrigés, vont être notés, et les 8 meilleures notes sont celles qui vont compter. Donc, la plus mauvaise note que vous avez parmi 9 va disparaître, et les 8 meilleures notes vont compter. Ça veut dire que si une semaine, votre ordinateur est en feu, puis il ne marche pas, ou peut-être panne d'électricité chez vous, c'est pas plus grave que ça. Et on va utiliser vos 8 meilleures notes. Si vous avez une panne d'électricité une deuxième fois dans le trimestre, ben là, vous m'envoyez un courriel, vous dites, professeur, j'ai pas pu faire le mini-test, j'avais pas d'électricité chez moi. Donc, si vous avez une motivation raisonnable, vous ne serez pas pénalisé. Et si vous n'avez pas de motivation, vous allez avoir 0. C'est ça qui est l'idée. Et l'idée, c'est, quelqu'un demandait, est-ce qu'il faut que je sois présent, il faut que je sois disponible, qu'est-ce qui va se passer pendant les semaines? Je ne vais pas parler aussi longtemps les autres semaines, je vous promets. Je vais me limiter à 1 heure pour répondre à vos questions, peut-être faire un problème. Et évidemment, il faut que vous ayez écouté les modules avant. Il faut que vous ayez des questions, sinon l'heure va se passer très vite. Et ensuite, on va avoir un mini-test. Le mini-test va être noté. Pour ceux qui voudraient s'aviser de faire ça en équipe, ça ne marchera pas parce que Ahmad travaille très fort pour randomiser complètement les questions et vous allez avoir chacun un examen différent. Donc, les questions ne seront pas à la même place, les réponses ne seront pas à la même place et copier sera de 0 utilité. D'accord? Donc, et évidemment, vous comprenez que c'est pas mal de travail faire ça et je suis en train de casser la glace. Ça se peut qu'on ait des petites difficultés qui ne soient pas faciles. Et quand on va être des champions à faire des mini-tests en ligne, ben, c'est un peu le même principe qu'on va utiliser pour
le contrôle périodique. Donc, le modèle, on va être des champions à faire des tests en ligne avec Moodle Quiz. Et donc, le contrôle périodique va être sous cette forme, prévu le 26 février, donc 1h30, pour nous donner le temps de bien vous évaluer. Et il va porter sur l'introduction d'IA et peut-être le début des VJT. L'examen final, ben, c'est à déterminer. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment la pandémie va évaluer, on ne sait pas s'il va y avoir, si on va retourner au Palais des Congrès en présentiel pour faire des examens. Donc, à voir en fonction de l'école. Je vais garder, si possible, la pondération qui est proposée là. Ensuite, donc, les ABCD ne sont absolument pas déterminés à l'avance. Le contrôle périodique est en ligne. L'examen final, ça dépend de l'école et ça dépend de la pandémie. Je n'ai pas le contrôle. Donc, si les meilleurs vont avoir A ou A étoile. Puis, si vous ne faites rien dans le cours, ben oui, je poule des gens parfois. Mais je pense qu'il ne faut vraiment rien faire dans le cours. Mais oui, ça arrive que sur les 105, il y en a peut-être. En fait, la plupart de ceux qui échouent le cours sont ceux qui ont implicitement abandonné après la date d'échéance, ou si vous ne remplissez pas l'examen final, ben là, oui, c'est sûr que vous allez avoir un F, je vais vous coller un F. Mais normalement, je remplis la distribution, il n'y a pas beaucoup de F. Si les gens sont sérieux, ils vont avoir mieux que ça. D'accord? Le manuel Cedra et Smith, j'en ai déjà parlé. Cedra et Smith, ben, c'est comme un dictionnaire. C'est lourd, ça coûte presque 200$ si vous l'achetez, et bien que beaucoup de matériel, si vous me trouvez incompréhensible et que vous voulez relire les explications, la version texte des explications, vous pouvez aller la chercher dans Cedra et Smith. Ça couvre à peu près 70% de ce que je vais raconter en cours dans le Cedra et Smith 7, mais il y a quand même un 30% qui vient d'ailleurs. Donc, payer 200$ pour 150 des 1400 pages d'un manuel, je ne trouve pas que c'est un très très bon investissement. Et donc, je n'impose pas, je ne recommande pas. Je pense qu'il va y avoir assez à votre disposition. Mais quand même, c'est disponible en référence. Vous pouvez aller à la bibliothèque. Puis encore une fois, je ne vous recommande pas, mais des étudiants plus débrouillards que moi ont trouvé le Cedra et Smith 7 piraté en ligne. J'ai aucune idée d'où ça sort, j'ai aucune idée comment ils l'ont obtenu. Et je ne vais pas le mettre sur le site du cours parce que c'est illégal. Donc, ouais, je ne suis pas je vais rien, des avertissements de base, on enregistre les cours, bien sûr, puis blablabla, les laboratoires. Laurent Mouden, bon, c'est un artefact du passé. Laurent, c'est si vous faites des choses pour avoir des composants. Il y a quelque chose, en le voyant, en le disant, je suis en souffrance d'une chose, on doit créer une liste de composants que vous irez acheter au magasin. Ce n'est nécessaire que pour la 4e semaine de lab, et donc je me suis concentré à faire les choses urgentes. La liste n'ayant pas été donnée à M. Mouden, les kits ne sont pas encore faits, courez pas. Ce n'est pas disponible maintenant. Est-ce qu'on pourrait avoir chez soi les composants? Oui, vous pouvez avoir les composants. Ils vous appartiennent, vous les achetez à la coop, vous les amenez chez vous, vous pouvez faire les montages. Si vous possédez un oscilloscope chez vous, vous pourriez faire, parce qu'il y a parmi les 105 que vous êtes, typiquement, il y en a toujours 5, 10 qui sont tombés dans la marmite de l'électronique comme ABS quand ils étaient jeunes et qui sont capables de faire les expériences chez eux. En passant, on a même découvert, c'est fascinant, qu'une des 3 salles, et on n'arrête pas le progrès, hein, c'est un instrument contrôlé par informatique qu'on met dans un ordinateur qui est un générateur de signal, puis un oscilloscope, et je ne sais pas si ça coûte 2000$ ce truc-là. Un ABS pourrait tout à fait avoir ça chez lui. Quelqu'un qui aurait un oscilloscope USB, puis c'est disponible. C'est incroyable l'évolution des choses. Vous pouvez pour, je ne sais pas, $100, $200,
avoir un oscilloscope USB que vous mettez dans votre ordinateur et faire les labs chez vous. Je ne vous demande pas de faire ça, je ne vous dis pas de faire ça, ne vous empêche pas de faire ça. Donc, vous pouvez... Mais cependant, la partie en présentiel, je vous préviens, les chargés de lab vont s'attendre à ce que vous leur montriez que votre montage fonctionne. Ils vont vous poser des questions au lab. Donc, oui, vous pouvez avoir les composants chez vous. Qu'est-ce qu'il y a? Le calendrier des mini-tests. Oui, un calendrier. J'avance, je progresse, je parle trop, j'avance pas assez vite. Désolé, je vais y arriver. Donc, parce que les questions, évidemment, vous confirmez une chose que je sais très bien, vous êtes capable de lire plus vite que je parle. C'est vrai, c'est clair. Bon, peut-être que je suis trop verbeux. Je pense que je vais vous laisser lire ça. La majorité des séances se font avec LT Spice. RF a travaillé très fort pour vous donner des tutoriels pour que ce soit facile. Il les maîtrise. L'outil privilégié de conception microélectronique, c'est la simulation. On ne fait pas des circuits intégrés sans les simuler. Comme, dans le fond, probablement qu'un des héritages de la pandémie, c'est qu'on va garder la simulation pour au moins 50% des travaux pratiques dans les années post-pandémie. Donc, vous êtes peut-être qu'on casse la glace de façon un peu plus directe avec ça. Donc, si on s'en va, si j'avance un peu, oui, j'ai le service pédagogique fait des belles séances pour nous dire, nous faire penser à plein de choses par rapport à la pandémie. Donc, l'outil premier, c'est Moodle VIA, ce que je fais présentement. Comme vous voyez, je suis encore en train d'apprendre à m'en servir. Ça m'arrive de cliquer sur le mauvais bouton pour faire des bêtises. Et si jamais ça crache, j'utilise aussi Zoom. Et Zoom a la particularité de se reporter sur les serveurs de la compagnie Zoom. Ce que vous avez là, c'est le lien vers ma salle Zoom. Donc, évidemment, si vous allez sur ma salle Zoom et que je n'y suis pas, il ne va rien se passer. Et normalement, je n'ouvre pas ma salle Zoom. J'ai des Zooms sur des rendez-vous. Et puis, j'utilise 5 plateformes présentement. Mais si jamais le cours crache, je ne sais pas quoi, il y a une panne de courant à Polytechnique, les serveurs tombent chez VIA, on a une catastrophe. Le ciel nous tombe sur la tête. Vous allez sur le lien, ça vous amène sur Zoom. Le cours va se transporter sur Zoom en 5 minutes. D'accord? Donc, ça, c'est mon plan de contingence s'il y a une catastrophe et que j'ai de l'électricité à la maison et que je suis capable de continuer le cours. Je descends. Oui. Donc, pour les questions que vous posiez tantôt, donc, je reviens ici, je pointe. Oups, j'ai pointeur. Où est le pointeur? Pointeur, s'il te plaît, où es-tu? ME. ME, ce sont les mini-tests exercices. Le cours a évolué, j'ai essayé toutes sortes de choses. Puis, en 2018, on a les mini-tests que vous allez faire en ligne, bien, on les a fait live, en classe. C'est particulier, mais ça me laisse un héritage. Ça me laisse des questionnaires et des solutionnaires. Donc, typiquement, il y a 2 problèmes par mini-test avec solution et vous pouvez vous pratiquer avec les mini-tests exercices. Des D, c'est des devoirs, des numéros, des nombres. 1.13, c'est un exercice qui vient de Cedra et Smith 7. Donc, ceux qui veulent faire des problèmes, si vous avez du temps à investir en plus, c'est peut-être pas nécessaire, c'est peut-être de l'overkill, mais si vous êtes, parce que vous allez voir que dans le cours lui-même, il y a des exemples. Vous prenez un exemple et vous ne regardez pas la solution, vous allez essayer de le faire vous-même. C'est dans le fond un exercice avec solution. Vous avez des exercices qui ont été donnés sous forme mini-tests, des ME, mini-tests exercices, donc qui ont été des vrais mini-tests donnés pour vrai en 2018. Vous allez avoir donc les D, qui ont été des devoirs, c'est des problèmes plus substantiels. Vous pouvez penser que les problèmes de devoirs sont plus costauds et sont peut-être plus proches de ce qu'on retrouverait dans un examen.
donc à l'intra ou à l'examen final. Et il y a des endroits où il n'y en a pas, puis à un moment donné, si vous regardez, il y a des montagnes de problèmes dans Cedra et Smith, mais que je ne recommanderais pas parce qu'ils ne sont pas liés au cours. Et là, vous voyez ce que j'espère faire, si Dieu le veut. Souvent, ça m'arrive de ne pas suivre exactement, mais là, on est dans les 3 premières heures et présentation, introduction au cours, notion de base sur les amplificateurs, diodes et les lectures recommandées. Ça, c'est des sections du Cedra et Smith 7. Si jamais vous trouvez que je suis incompréhensible, mais donc tout va être en ligne. C'est bien sûr très différent de dire j'ai enregistré le cours, il est disponible pour vous en asynchrone. Vous pouvez écouter le perroquet comme vous voulez. Bien sûr, avec VIA, vous pouvez reculer, rejouer autant de fois un petit bout qui vous échappe. Très, très grand avantage. Donc, mais si jamais c'est pas assez, si jamais c'est pas clair, vous avez le Cedra et Smith et la version écrite dans un textbook, elle est là. Et bon, je ne vais pas couvrir le bloc sur les notions avancées. Je vais peut-être quand même me permettre de revenir sur le 741 pour vous parler de la structure du 741 pour un peu vous dire, ben, tout ce que vous avez vu dans le trimestre, ça sert pour vrai. On fait des vraies choses avec ça, comme le 741 que vous avez utilisé au cours ou autre amplificateur opérationnel que vous avez utilisé au 2610. Ben, pourquoi il y a un slew rate, pourquoi il y a un offset, pourquoi il y a une bande passante, pourquoi il n'explose pas quand je fais un court-circuit en sortie. Je peux vous expliquer tout ça, mais pour le moment, je prêcherai complètement dans le vide. Je vais le refaire. Ça va probablement être mon dernier cours à la fin du trimestre. Et là, on est rendu, on parle de, si vous voulez, de la vraie électronique, mais c'est un peu trompeur ce que je vous dis, parce que la vraie électronique, on en fait aussi avec une diode, puis on en fait avec un transistor. Il ne faut pas se priver d'en faire. Les notions que vous voyez dans le cours, bien sûr, sont très importantes, sont très utilisées en pratique, et c'est pas parce qu'il y a peu de composants que c'est nécessairement banal et que c'est désuet. Non. Oui, on peut faire des choses avec 1 million de transistors, mais on peut aussi faire des choses avec une diode. Et c'est ce qu'on va regarder dans le cadre du cours. OK? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ici de M. Gagné. J'espère que oui. Si je n'ai pas répondu, merci de la reposer. Là, je ne sais pas ce que j'ai fait tantôt qui a fait planter. Non, il ne faut pas que j'aille là. J'espère de ne pas m'éjecter encore une fois de VIA. Ah, bon, là, je vais finir par l'avoir. D'accord. Donc là, je m'en vais, je dois changer de document. Et le premier document que je suis censé regarder, c'est cours notions sur les amplificateurs linéaires. Donc, c'est un bon moment pour faire une pause, pas une pause pour que vous en alliez, mais pour voir, est-ce que vous avez des questions? C'est vraiment un autre sujet complètement différent, là, présentement. J'ai terminé le bout sur le plan de cours à proprement parler. Donc, pour le manuel, si jamais. Je ne suis pas sûr, LibGen, c'est quoi? C'est le lien à la bibliothèque? OK, bonne question. N'est-il pas déjà en quelque part, d'habitude, je vais vous confesser que c'est mes étudiants qui vont à la bibliothèque parce que comme j'en dirige 20, je m'excuse, pas le temps d'aller à la bibliothèque. Donc je vais le faire ajouter le lien en réalité, je suis un peu poche là-dessus, là. Je ne sais pas comment aller chercher le lien, mais je vais demander à Ahmad ou à Aref de m'aider là-dessus, puis je vais faire une mise à jour dans le plan de cours et l'ajouter. Maintenant, je ne suis pas capable de le faire instantanément comme ça. Merci. Donc, oui, ajouter le lien sur le Cedra et Smith 7, oui, ça va de soi. En réalité, je vais même aller plus loin que ça. Je crois que Aref l'a mis dans le premier laboratoire. Parce que le premier laboratoire est fait pour être self-contained. Ceux et celles qui n'ont pas d'imprimante. Ceux et celles qui n'ont pas d'imprimante, disons que, bonne question pour la dernière. Je
pense qu'il va falloir vous arranger pour trouver quelqu'un, un de vos copains qui a une imprimante, ou d'envoyer ça à une place, je ne sais pas si c'est bureau en gros ou quoi, ben voici le PDF. Moi, je pourrais voir que vous remplissez votre laboratoire. Et évidemment, vous pouvez toujours imprimer en PDF, vous pouvez écrire, mais la dernière séance, ça se fait papier-crayon. Donc, pour vous pointer à la dernière séance de lab, je suis désolé, mais il va falloir imprimer. Ça va faire un document d'environ 30-40 pages que vous allez devoir imprimer en quelque part. Et donc, oui. Attends un petit peu. Non, j'ai compris, hein. J'ai compris le lien que je veux que vous ajoutiez, que je vais ajouter pour le Cedra et Smith. Il y a une version légale à la bibliothèque. Est-ce qu'il y a électronique? Maudite bonne question. Si moi, j'ai pas pu acheter le Cedra et Smith 7 à la bibliothèque, je ne sais pas comment eux l'ont pu l'acheter, mais en tout cas, peut-être que comme bibliothèque, ils ont pu le faire. Écoutez, c'est une question dont je n'ai pas la réponse à vérifier. Est-ce que le Cedra et Smith 7 est à la bibliothèque? Est-ce qu'il y a un exemplaire papier? Je ne le sais pas. À revoir, d'accord? Je ne sais pas. Vous posez des bonnes questions et qui m'amènent à des facettes du cours que je n'ai pas encore explorées. Donc, okay. Est-ce qu'il faut faire relier après impression? Pour l'énoncé, pour le laboratoire, si vous avez une brocheuse ou une couverture qui est capable de prendre 30 pages, non. Si vous avez une bonne brocheuse capable de prendre 30 pages, ou si vous allez l'imprimer chez Bureau en gros, s'ils ont un service comme ça ou autre imprimeur, et imprimer votre 30 pages, vous brochez, vous pointez au lab avec votre copie, vous complétez les cases qui sont des mesures, je pense que ça devrait aller. Et autrement, c'est des détails pour lesquels je n'ai pas les réponses. Évidemment, ça va devenir pertinent à la 4e semaine, pas la semaine prochaine, mais à la 4e semaine. Donc, si vous le permettez, je ne comprends pas la question, c'est pas disponible de les avoir au laboratoire, quoi? Je ne comprends pas. Parce que, en fait, c'est des copies. Les copies du lab, non, c'est votre laboratoire. Évidemment, vous êtes en train de me demander de faire imprimer le canevas, mais c'est votre laboratoire. Bon, oui, c'est possible. OK, je reprends votre question. Pour les 10 dernières pages ou les 5 dernières pages, je peux faire imprimer, je peux faire imprimer à l'imprimerie et les avoir au laboratoire. OK, merci pour la suggestion. J'y avais pas pensé. Oui, je suis capable de faire ça. Écoutez, je vais vous revenir là-dessus pour ceux qui n'auraient pas d'imprimante, d'avoir un certain nombre de copies imprimées de la portion du laboratoire qui se fait sur papier à partir du canevas. Ça a tellement de bon sens que j'y ai même pas pensé parce que je ne pensais pas de fournir aucun imprimé, mais je vais regarder ça, d'accord? Oui, oui, un service d'impression à Poly, et je peux demander à la secrétaire, mais je ne sais pas si vous comprenez que d'habitude, je demandais à la secrétaire de faire imprimer, puis la secrétaire allait l'apporter sur mon bureau, mais la secrétaire, elle est en virtuel chez elle. Donc, est-ce que je peux demander au service d'impression d'imprimer et d'aller le déposer à une salle? OK, je vais explorer. Donc, très, très bonne suggestion. C'est des questions que je ne me suis pas posées encore et je vais regarder ce que je peux faire avec Ahmad. Ahmad va typiquement à l'école 2 jours par semaine parce que c'est lui qui est un peu mon fondé de pouvoir là, pour tous les étudiants qui ont besoin d'aller au labo. Donc, Ahmad pourra probablement le faire. Donc, si vous permettez, je vais avancer un petit peu dans le cours. OK. Notion sur les amplificateurs linéaires. Bon, c'est important. C'est pour référence, mais c'est presque une revue, si vous voulez. Ça, c'est presque ce bloc-là, je pourrais dire, c'est presque. Oh, il est rendu où mon pointeur? Ah, le pointeur est là, finalement. Donc, les notions de base sur les amplificateurs linéaires, dans le fond, c'est de la révision de votre cours de circuit. Puis c'est des choses. Ce bloc de slides, je le trouve très verbeux. Je ne créerai jamais une slide comme ça parce que je trouve qu'elle est trop textuelle. C'est presque des notes de cours. Et en réalité, je vous confesse que je n'ai pas vraiment les sources de ça.
faudrait que je retape tout. Et comme j'ai aucun changement à y faire, ben, je laisse ça comme ça. D'accord? Donc, chose importante en référence, puis vous allez, je ne vais pas faire le cours, d'accord? OK. J'ai promis que je n'allais pas faire le cours. La version complète de ça, elle est en ligne. Allez écouter le perroquet qui est dans la boîte. J'ai tout enregistré ça et je ne vais pas le faire maintenant. C'est complètement impertinent. Mais en gros, je vais surfer sur le matériel, je vais cliquer sur les slides. Convention et notation des signaux. Pourquoi on va avoir grand U, grand X, petit U, petit X, petit U, grand X? Je vous laisse le lire et je me suis enregistré. Le perroquet est disponible. Vous avez juste à l'écouter en asynchrone. Je l'ai déjà fait. C'est déjà disponible. C'est déjà là. Donc c'est la notion de valeur continue versus signal. On va utiliser le modèle quadripolaire. C'est ce qu'on fait dans le domaine des circuits. Et évidemment, on va superposer des signaux alternatifs sur un DC. Et puis, on va analyser, on va faire deux analyses, une analyse de polarisation, puis une analyse en signal. Et c'est vraiment deux analyses complémentaires. Et vous allez comprendre graduellement pourquoi. Parce que ça n'a pas de sens de tenter d'amplifier avant qu'on soit alimenté. Et le gain dépend du point de polarisation. Mais là, je vais redire ça à peu près 20 fois dans le cours. Et là, c'est la version disons, en survol. Là, on est dans un avion à 2000 mètres, puis on est en train de survoler qu'est-ce qu'il y a au sol. Là. Donc, bien sûr, on va parler de réponse en fréquence, mais il y a une notion importante, la notion de bande passante. Donc, beaucoup des circuits qu'on va vous montrer, qu'on va concevoir, vont avoir le comportement attendu dans ce qu'on appelle la mi-bande. Donc, disons à 1 kHz avec des composants électroniques communs. À 0 Hz, c'est la polarisation. À 1 kHz, c'est le comportement à mi-bande. Et si vous allez à quelques mégahertz, vous dépassez la bande passante du composant. Donc, il va avoir, si je peux me permettre de faire quelque chose comme ça, vous allez avoir une réponse. Est-ce que ma plume est là? Oui, ma plume. Oui, j'ai une plume. Donc, vous allez avoir un comportement comme ça. À 0 Hz, pas de gain. Vous allez arriver à mi-bande. Vous allez arriver ensuite et vous allez avoir une décroissance. Et entre les deux, entre vos deux points à 3 dB, ce que vous allez avoir ici, c'est la mi-bande. Donc, on va analyser la polarisation, on va analyser la mi-bande, et pour ce qui est de la réponse en fréquence et les fréquences de coupure, ben ça, c'est le dernier cours du trimestre. On parle souvent, généralement, d'une impédance d'entrée. Mais quand on est à mi-bande, on a fait en sorte que les réactances ne comptent pas. Elles ne comptent pas dans le modèle parce qu'elles sont négligeables. Négligeable est toujours une approximation, est toujours relatif. Et les impédances vont se réduire à des résistances. Ça, c'est la version verbeuse longue, vous pouvez lire, mais en gros, c'est l'idée. Et donc, on a plusieurs types d'amplificateurs et on va les passer un par un. Donc, un amplificateur peut être un amplificateur de tension. Il prend une tension, une en entrée, puis il produit une tension en sortie. Et toujours. Puis là, à un moment donné, ça devient comme répétitif. Évidemment, je peux marteler le clou à mort. Je vais être bien plate présentement, je vais vous ennuyer. Mais il va toujours avoir un atténuateur à l'entrée, puis un atténuateur en sortie qui va combiner l'impédance de sortie de votre générateur ou de votre source avec votre impédance d'entrée qui va donner un atténuateur résistif, comme vous avez vu dans votre cours de circuit. Et l'amplificateur, avec son gain de tension, va avoir une impédance de sortie et la combinaison de l'impédance de sortie et de la charge vont amener un autre atténuateur. Ça va être toujours. Donc, à un moment donné, ça devrait devenir un sixième sens ou un réflexe pour vous dans le genre de circuit qu'on va analyser. Puis là, toujours atténuateur. Toujours, je vais arrêter de le dire. L'amplificateur peut être courant. Puis là, vous avez
ici un modèle de type Norton équivalent, votre cours de circuit. C'est quoi un modèle de Norton équivalent? C'est la source de courant équivalente avec l'impédance de la source si la source a l'air d'une source de courant non idéale. Ça, c'est quoi? C'est un Thévenin équivalent. C'est votre cours de circuit et rien d'autre. Donc, une tension, puis une tension avec une impédance de sortie. Mais je sais, parce que je l'ai trop expérimenté, que pour plusieurs d'entre vous, le Thévenin, c'est comme encore un peu de la magie noire. Et la première chose que vous allez faire au lab, vous allez avoir une revision sur les Thévenins, puis vous allez simuler les Thévenins, puis vous allez voir qu'un Thévenin équivalent, c'est vraiment équivalent. Vous allez faire ça au laboratoire, puis je vais y revenir. Donc, transconductance. Bon, donc ça peut être tension à l'entrée, courant à sortie. Donc, et là, évidemment, si vous comprenez un peu le manège, c'est tension-courant. Ça peut être tension-courant, ça peut être tension-courant. Le produit cartésien, c'est 2 fois 2. Puis j'ai 4 cas de figure. Le quatrième, je vais appeler ça transrésistance. On le voit moins souvent. Il est là pour compléter la quadrature du cercle. Donc, ça peut être tension, courant à l'entrée, tension, courant en sortie. Et ça va s'appeler un ampli de tension, de courant, de transconductance ou de transrésistance. Là, on vous donne le gain, définition du gain. C'est quoi la valeur du gain? Et souvent, ça va être une question piège dans les énoncés. Donc, vous allez mesurer le gain à quelle place? Bon, est-ce que c'est à la source, à la sortie de la source idéale, à mon entrée? Est-ce qu'il y a une atténuation? Puis évidemment, on va vous dire à partir d'un certain nœud. Si on n'a pas défini à quel nœud on mesure le gain, c'est ambigu. Et il faut spécifier correctement le signal et à quelle place. Donc, vous lirez, ça dit juste avec beaucoup de mots ce que je viens de dire à haut niveau. Limite d'un modèle quadripolaire. Un modèle est un modèle. Un modèle qui est parfait et complet est généralement trop compliqué et inutile. Donc, le choix de l'ingénieur ou l'intelligence de l'ingénieur, c'est savoir choisir le bon modèle au bon moment. Donc, une des choses que le modèle quadripolaire néglige, c'est la possibilité que la charge en sortie, vienne affecter l'impédance d'entrée, qui vienne affecter le gain effectif. Ça, c'est négligé dans le modèle quadripolaire. Donc, il se peut, là, c'est une question qui peut vous sembler bien théorique et bien ésotérique, mais si vous ne savez pas qu'un modèle a des limites, et vous appliquez le modèle, puis vous allez dans la simulation, puis ça ne marche pas. Donc, votre simulation a fait des choses qui sont hors modèle. Mais si vous n'avez pas compris que votre modèle, et tout modèle a des limites, donc tout modèle a des limites, un modèle qui est parfaitement précis, c'est un modèle qui est tellement complexe qu'il est inutile, parce que vous n'arrivez pas à le gérer, vous ne comprenez rien. Donc, l'idée systématique, c'est de trouver le modèle de la bonne complexité qui capture ce que vous cherchez à faire, notamment le modèle quadripolaire n'inclut pas la rétroaction de la charge en sortie sur l'entrée. Ça existe sur certaines configurations. On ne verra pas ça souvent dans le trimestre et c'est possible. Comme un autre, là sur cette planche-là, on vous explique en long et en large, je ne vais pas lire ça, je vais vous ennuyer à mort. Comment mesurer une résistance d'entrée? La recette est là, elle va s'appliquer pendant tout le trimestre. Gardez ça comme une page de référence et donc la recette au long est là. Si j'essaie de faire ça maintenant, je vous ennuie, je vous endors, vous allez me trouver plate, vous allez changer de canal. Comment trouver la résistance? Je vous laisse y revenir en référence, mais finalement, allez le lire dans l'autre bloc, je vous laisse lire, je vous laisse y revenir en référence, mais finalement, allez le lire, d'accord? Mais ça va s'appliquer tout le temps pendant le trimestre. Calcul de la résistance d'entrée, la méthode est là, la recette est là. Donc, pour le calcul de la résistance d'entrée et le calcul de la résistance de sortie, puis qu'est-ce qu'on fait? Bien, ça va dépendre du type d'amplificateur. Ça va dépendre s'il y a une charge. Puis qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a un résumé, sauf erreur, qui est non, il est où mon résumé? Attends un petit peu.
Donc, moi, je vais aller à ce niveau d'abstraction-là. Donc, mesure de la résistance d'entrée. Si c'est un amplificateur s'il y a une charge, laissez la charge en place. Si la sortie est en courant, remplacez-la par faites un court-circuit alternatif. Si la sortie est en tension, laissez-la circuit ouvert. Le courant, ça veut dire quoi faire un court-circuit alternatif? Il faut bien que le courant dans mon amplificateur de courant aille quelque part. Donc, il faut que j'y donne une place à aller. C'est quoi faire un court-circuit alternatif? C'est mettre un condensateur assez gros pour qu'à la fréquence d'intérêt, compte tenu du circuit qui m'intéresse, ce condensateur a l'air d'un court-circuit, une fraction d'ohm en AC de réactance. Voici la recette pour aller mesurer une impédance d'entrée. C'est ça qu'il faut faire pour aller mesurer l'impédance d'entrée. Puis le calcul, ben dans le fond, on va faire la même chose mathématiquement avec des modèles analytiques. Et là, la recette pour la mesure de la résistance d'entrée. Donc, vous avez la recette au long. Évidemment, je ne vais pas vous lire ça, je vais vous endormir. Et finalement, l'équation qui va toujours revenir, c'est que dans le fond, vous allez mettre deux tensions et vous allez regarder qu'est-ce qu'il y a à la source avant la résistance d'entrée, qu'est-ce qu'il y a à la source. On suppose un montage, il y a Vin et il y a Vx, et c'est quoi Vin et Vx? Ben, Vin est là, puis Vx est là. Donc, vous obtenez Vin, vous obtenez Vx avec une certaine résistance que vous avez mis, que vous pouvez mettre analytiquement ou que vous pouvez mettre au laboratoire. Et une fois que vous avez Vin et Vx, vous avez Vin et Vx avec R1, puis ça vous permet de mesurer ou calculer la résistance d'entrée, toujours pareil. Et une autre recette pour la mesure de la résistance de sortie, c'est la même chose. Vous avez un Vout, puis vous avez un Vx. Vous avez Vout, Vx et R2. Et en deux temps, vous obtenez Vout, vous obtenez Vx. Si c'est une mesure, ça va être avec un ohmmètre ou avec un oscilloscope. Si c'est analytiquement ou en simulation, donc vous pouvez le faire analytiquement, vous pouvez le faire en simulation, vous pouvez le faire au laboratoire. C'est trois vues de la même chose. Vous obtenez Vout, vous obtenez Vx, vous avez R2. Vous allez voir au premier laboratoire, on vous dit, allez mesurer avec un multimètre vos résistances. Vous avez des résistances à 10% ou à 20%. Vous allez les mesurer avec un multimètre à 0,1%, 3 chiffres significatifs. Soudainement, ça vous donne des résistances dont vous connaissez la valeur à une partie dans 1000 et ça vous permet d'enlever une source d'incertitude dans vos montages. Si la valeur de l'impédance de sortie est très faible, par exemple moins de 200 ohms, c'est une subtilité, c'est pas si facile que ça, et moins de 200 ohms, par exemple, quand on veut aller mesurer, si on veut faire un milliohmmètre, où est-ce qu'on voudrait faire un milliohmmètre? Bien, on veut mesurer la résistance d'un fil, on veut mesurer la résistance d'un contact, on veut voir combien il perturbe une mesure. Où est-ce que ça peut être important? Ben, imaginons que vous avez un chargeur de batterie qui va vous donner 100 ampères ou 1000 ampères. Ben, des milliohms, ça devient 1000 ampères avec des milliohms, ça devient des volts. Donc, il y a des cas de figure où vous allez devoir changer de méthode de mesure. Et là, je vois qu'il est 10h24, donc ce serait un bon moment pour une pause. J'ai un autre module que j'aimerais survoler avec vous. Et donc, je vais arrêter l'enregistrement, je vais faire une pause sur l'enregistrement et je vais revenir à 10h34. Donc, je fais la pause maintenant.